Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position de milieu de partie, de combinaison bien évidemment, très au noir ici. On n'a pas échangé beaucoup de pièces, hein. En fait il n'y a eu qu'un pion d'échanger dans la position et il va y avoir déjà une combinaison pour les noirs qui va gagner absolument tout de suite suffisamment de matériel pour concrétiser facilement la partie en fait. Les noirs ont l'avantage. Pourquoi les noirs ont l'avantage? Parce que la position du roi blanc déjà est très affaiblie. Hein, on voit avec le pion déjà ici en F3 qui n'est pas protégé. Les pièces blanches sont mal placées avec le fou blanc, le fou de case blanche qui est bloqué complètement par ses pions. Les noirs ont là le contrôle de la colonne semi-ouverte hein, sur le pion faible avec même le fou sur la diagonale. Bon, le cavalier blanc au milieu est bien placé parce qu'il arrive à bloquer un petit peu le fou, mais par contre il y a aussi un problème tactique, hein, tout simplement, avec la dame blanche qui se retrouve non protégée. Alors ça, en général, c'est pas très important que la dame ne soit pas protégée, puisqu'elle peut être attaquée par n'importe quelle pièce, donc même si elle est protégée, elle se fera attaquer quand même, sauf si elle se fait attaquer par la dame adverse, et là c'est exactement ce qui pourrait arriver, étant donné que la dame noire est sur la diagonale de la dame blanche, donc du coup, tout de suite, on peut imaginer une attaque à la découverte, hein, la dame noire qui est protégée par le fou, donc le cavalier pourrait bouger, donc là, thème tactique, hein, attaque à la découverte, on peut le voir tout de suite, avec une attaque à la découverte sur la dame blanche. Et en plus, ce qu'on remarque, c'est que donc le pion en F3, hein, qui n'est pas protégé, peut être pris par le cavalier en faisant échec, donc coup intermédiaire. Donc là, premier coup très facile à trouver si on réfléchit au thème tactique, à la dame qui n'est pas protégée et à la possibilité d'attaque à la découverte. Donc là, on peut voir normalement assez facilement le premier coup qui permettra d'attaquer le pion avec le cavalier. Parce que la dame sera attaquée. Alors évidemment, attention, hein, il y a deux façons d'attaquer le pion, bien entendu. Ce serait d'aller en H4 ou en D4 pour attaquer le pion F3. Si on va en H4, c'est pas bon, bien sûr, puisque la dame blanche pourrait prendre le cavalier. Donc il faut aller de l'autre côté, bien entendu, étant donné que le cavalier ne peut pas être pris par le pion, parce que la dame blanche se fait prendre tout simplement par la dame noire. Donc ça a l'air assez simple, cavalier D4, attaque à découverte sur la dame, et on va prendre le pion sur échec. En plus, on est protégé par la tour, donc les blancs ne peuvent pas défendre ce pion avec la dame. Et quand on va faire échec, on va faire une fourchette roi-tour. Donc probablement la dame blanche va prendre la dame noire, le cavalier va prendre le pion, échec, voilà, coup intermédiaire, hein, avant de récupérer la dame probablement. Le roi blanc a 3 cases à sa disposition, on va continuer jusqu'au bout. Hein. Il peut aller en F2, en G2 ou en H1. S'il vient en G2 ou en F2, on remarquera une possibilité de faire un nouveau coup intermédiaire, hein, toujours sur les coups intermédiaires, très importants, qui font souvent gagner, hein, thème tactique, le coup intermédiaire. Donc si le roi vient en G2, le coup intermédiaire est assez simple, hein, je pense que vous l'avez vu, toujours mettez la pause si jamais vous voulez chercher la partie, la position. Le roi en G2 permettra au cavalier de prendre la tour sur échec, donc coup intermédiaire. On reprendra la dame plus tard, hein, et on aura gagné une tour, parce que le roi peut même pas attaquer la tour, puisque le cavalier, pardon, puisqu'il y a la tour noire qui contrôle sur la colonne, hein, la colonne F qui est ouverte maintenant. Et si le roi blanc s'était mis en F2, ben on pourrait aussi prendre la tour, puisqu'on ferait un nouvel échec à la découverte. Donc là, on retrouve le thème de l'échec à la découverte ici, en plus du coup intermédiaire, donc souvent dans les combinaisons, hein, deux thèmes tactiques qui se superposent, parfois trois même. Donc on prend la tour, un nouveau coup intermédiaire, grâce à l'attaque à la découverte, on fait échec. Cette fois, il peut prendre le cavalier, mais on récupère la dame et on a gagné un pion et une qualité, donc suffisant pour concrétiser normalement assez facilement la position, surtout que nos pièces sont toujours très actives avec la tour sur la colonne ouverte cette fois. Dernier coup, quand le cavalier prend le pion, évidemment c'est le coup roi H1 qui sera meilleur, puisque là le cavalier ne peut plus prendre sur échec. Donc on pourrait se dire, bon là on récupère simplement la dame, on a gagné un pion, on a une bonne attaque, effectivement. Sauf que on essaye d'aller plus loin, bien sûr, on va faire un nouveau coup intermédiaire,
Et oui, toujours plus de coups intermédiaires. Cette fois, on ne peut pas faire échec, mais on fait un autre coup forcé, bien entendu. Après l'échec, c'est quoi? Eh ben, c'est la menace de mat. Et oui. Et quand on prend la tour avec le cavalier, à nouveau, toujours ce même coup, on menace vraiment mat, puisque la tour noire menace de prendre le cavalier, et ce serait échec et mat en prenant le cavalier. Donc du coup, on a une attaque double, hein, puisqu'on attaque la dame et le cavalier. Et quand on prend le cavalier, c'est mat, donc c'est plus important évidemment de protéger le mat que protéger la dame. Alors si les blancs peuvent faire les deux, ce serait le seul coup qui pourrait les sauver. Donc en fait, la dame blanche va revenir où elle est en ce moment, c'est-à-dire en H3 pour défendre le cavalier. Hein, c'est à peu près le seul coup hein, pour éviter le mat tout en sauvant sa dame, hein, sinon il perd facilement. Et donc, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, il va falloir dévier la dame de la protection du cavalier. On continue un petit peu plus loin l'analyse de la variante. Déviation de la dame, obligatoire. Hein, nouveau thème tactique pour pouvoir créer le mat. Donc on va un petit peu plus loin dans la combinaison. Hein. On pouvait s'arrêter avant, hein. On aurait gagné un pion, comme je disais, et c'était suffisant. Mais on essaie de faire encore mieux. La dame revient en H3, défendre le cavalier. Et là, comment dévier la dame? Il faut l'attaquer du coup. Le fou va être utilisé. On va le ramener là où est la dame noire, c'est-à-dire en D7 pour attaquer la dame blanche en H3. La dame blanche qui est obligée de rester hein, à la défense du cavalier en F1. Parce que sinon c'est mat toujours, hein, avec la tour qui prend. Du coup, la dame ne peut pas aller en G2 parce que le cavalier va la prendre. Hein. Pas oublier, le cavalier, il est maintenant en E1. Hein. Le cavalier qui contrôle la case en G2. Donc, que faire pour éviter la prise de la dame? Il n'y a qu'un coup, c'est la poussée du pion en G4. Sauf que ça va faire que retarder, évidemment, l'échéance, puisque le fou peut prendre tout simplement ce pion et réattaquer la dame. Et ce sera toujours une possibilité de mat après, avec la tour qui prend le cavalier. Bon, pas tout à fait, parce que quand la dame prend le fou, elle peut couvrir l'échec, quand la tour prend le cavalier, mais on remarquera qu'après, quand on a pris la dame, le cavalier blanc peut prendre le fou ici, et on resterait encore avec les noirs, avec une pièce d'avance, et on a pris un pion aussi, hein, donc une pièce et un pion d'avance, qui est largement suffisant pour gagner. On va voir ça, donc cavalier D4, attaque à la découverte sur la dame, menace de fourchette, coup intermédiaire ici, hein, imparable, parce que si le pion prend le cavalier, évidemment, on lui prend sa dame. Donc il est obligé, il n'a pas d'échec, hein, s'il prend le pion H6, évidemment, on prend avec le fou, hein, c'est son seul échec disponible. S'il joue un autre coup, on prend le pion de toute façon en F3, par exemple G4, hein, échec, et on va gagner sa tour, hein, puisque s'il vient en F2 pour la protéger, on peut même faire un attaque à la découverte pour gagner sa dame, hein, pour rire. Donc du coup, il va être obligé de prendre la dame. Coup intermédiaire, cavalier prend F3, échec. Si le roi va en G2 ou en F2, évidemment, on prend sa tour, coup intermédiaire en faisant échec. Hein. Et du coup, on récupère la dame. Et là, on a suffisamment de matériel en plus, une qualité et un pion d'avance, sans problème. Il va être obligé du coup de se mettre en H1. On pourrait reprendre la dame, hein, mais bon, on cherche plus loin, on cherche le coup qui concrétise tout de suite. Cavalier prend tour, menace de mat avec la tour en F1, attaque double, puisqu'on attaque aussi la dame. Il est obligé de revenir défendre, c'est son seul coup, hein, pour protéger le cavalier tout en sauvant sa dame, mais il ne va pas la sauver très longtemps, puisque le fou vient venir l'attaquer directement. La dame ici n'a pas de case pour protéger le cavalier. Si elle prend le fou, évidemment, on mate directement avec la tour ici. La dame n'a pas la case G2 puisqu'il y a le cavalier qui prend. Et le seul coup pour éviter que le fou prenne la dame, ce serait la poussée du pion. Mais on prend tout simplement ce pion et on revient à la même chose. Hein. Donc ici, la dame pourrait prendre le fou. Il pourrait jouer cette variante en ramenant la dame ici, sauf qu'il va se retrouver avec une pièce et même deux pions de retard, puisque c'est vrai que le pion en G3 a disparu. Donc là, évidemment, position gagnante pour les noirs. Donc beaucoup de combinaisons, de thèmes tactiques dans cette position, avec l'attaque à la découverte, le coup intermédiaire, encore une fois très important, et bien sûr l'attaque double, comme souvent, la déviation, même on a vu à un moment donné quand la dame était en H3,
hein, le fou qui vient en D7 pour dévier la dame ici. Donc même 4 thèmes tactiques, hein, même si ce n'est pas les plus importants, on aurait pu s'arrêter avant, mais on cherche évidemment toujours les meilleurs coups jusqu'au bout. Voilà, c'est ce qui permet de gagner plus rapidement et d'éviter surtout les erreurs, hein, si on calcule suffisamment précisément. Voilà, merci d'avoir suivi cette petite combinaison et à très bientôt.